Capgras. Nous sommes situés sur la commune de Moirazès. Je me suis installé en novembre 2005 suite à une reprise donc familiale en production de veau d'Aveyron principalement. Et suite à la vente d'une exploitation voisine, je me suis agrandi donc en 2010 où j'ai récupéré donc 6 hectares et demi, où là je me suis mis donc à produire des céréales en totalité de la surface reprise. Donc sur ces 6 hectares, il y avait une partie qui était destinée au niveau de la production de céréales en échange d'aliments pour l'engraissement des veaux. Et j'avais toujours un excédent de production que je commercialisais au moment de la récolte, mais à des prix donc, qui correspondaient au moment de la moisson, quoi. Plus le temps avançait, j'avais un souci donc de valoriser au mieux cet excédent produit sur l'exploitation. D'où ma démarche donc de m'être rapproché auprès de la filière Régalou. Moi, la production principale reste bien sûr le veau d'Aveyron, mais le fait de m'être engagé en filière Régalou m'a permis déjà par rapport à cet excédent, de m'engager dans une démarche qualité, et de deux, de récupérer bien sûr une plus-value, puisque le prix qui nous est annoncé à la récolte reste identique à ce que je commercialisais par le passé, mais ce qu'il y a de différent, c'est qu'il y a un complément de prix qui est fait à l'automne, qui suit la récolte de la marchandise de blé. Ma démarche a été la suivante, donc j'ai appelé entre guillemets des agriculteurs qui produisaient aujourd'hui du Régalou, des agriculteurs, le hasard a fait que c'était des agriculteurs qui étaient membres de l'interprofession, c'est-à-dire du bureau, et de fil en aiguille, ils m'ont indiqué qu'est-ce qu'il en était les tenants et les aboutissants d'un éventuel engagement dans la démarche et qu'est-ce qui était conseillé. Une fois qu'on s'est fixé une variété qui peut correspondre à la démarche Régalou, donc on implante cette culture à l'automne bien sûr. Il y a, au niveau du suivi, il n'y a rien de plus que ce qui est demandé au niveau de la PAC aujourd'hui. Après, il va y avoir un échantillon de protéines qui va être fait au niveau des feuilles. Donc il y a des prélèvements qui sont faits par des personnes compétentes lors de la pousse au niveau du printemps. Au stade 5-6 feuilles, il y a des prélèvements qui sont faits sur les feuilles pour observer un petit peu les taux de protéines qui sont présentes sur la culture. En fonction des résultats de ce test, le conseiller donc, nous indique si on doit apporter entre guillemets, plus d'azote ou voir si la culture en est assez pourvue, et dans ces cas-là, on laisse produire comme il se doit jusqu'à la récolte, la production. Dans la continuité de ça, une semaine avant la récolte du blé, il nous est demandé 150 grammes de prélèvement de grains. 150 grammes, ça représente à peu près un verre, qui est fait sur certains épis sélectionnés sur la parcelle en question. Cet échantillon-là est en moyen laboratoire, et donc là aussi on est en retour sur la proportion de protéines. Donc si on est au-delà de 11%, le blé donc, peut rentrer dans la filière. S'il est en deçà, malheureusement, il doit être commercialisé autrement. L'année dernière, notamment l'année 2014, au niveau des céréales, n'a pas été du tout simple. Et ce sont des facteurs qui, quand on est jeune agriculteur, on ne mesure pas. Et comme je disais tout à l'heure, ça encourage notamment à mettre un accent sur s'impliquer, travailler soi-même, avoir des résultats et être capable de les analyser et prendre des décisions. Je pense que là-dessus, c'est la clé d'une réussite d'un projet et qui peut être très intéressant sur le papier, mais on a un métier qui tient plus qu'à des chiffres et à des papiers, qui tient à des facteurs climatiques, qui tient à du vivant comme nous les animaux, et qui tient aussi à de la matière comme peut être fait aujourd'hui donc sur ma structure le Régalou. Le Régalou
Régalou est une farine de blé. Donc entre 5 et 6 variétés sont conseillées pour produire cette farine, puisque les variétés choisies représentent un certain taux de protéines qui sont recherchés pour les boulangers pour produire cette farine. Elle a quelque chose de particulier, donc elle est plus chargée que les autres au niveau protéines. Au niveau de sa couleur aussi, elle est différente, elle est beaucoup plus foncée. Donc la filière Régalou en tant que telle est représentée par une douzaine de membres qui représentent donc l'interprofession. À l'intérieur de cette interprofession, il y a nous agriculteurs, représentés par certains membres, des boulangers, des meuniers. Et justement, par rapport à cette interprofession-là, les membres que représente le bureau fixent, eux, le complément de prix au moment de l'automne, comme je vous disais, pour donner une plus-value au tarif de base qui avait été proposé durant la moisson. Pose-toi, Marcel.